Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo. Esa hembra perfecta es puritita traición. Mariano, toi et moi, nous nous aimerons toujours. Et peut-être que plus tard... Teresa, ne parle pas de plus tard. Profite juste du moment présent. Oublions tout le monde, pensons qu'à nous. Alors, je vous laisse le rapport, d'accord ? Merci beaucoup. Très bien. Chérie, ça tombe bien que tu sois là. Juana et moi allions manger chez Teresa et Arturo. Tu veux venir avec nous ? J'en serais ravie, mais je n'ai que quelques heures de libre. Après, je suis de garde. Ah. Et je suppose que tu es la dernière à pouvoir faire mauvaise impression ici. C'est le mauvais côté d'être la fille du directeur. J'ai l'impression d'avoir plus de responsabilités que les autres. Ça, c'est ma fille. C'est pour ça que je suis si fier de toi. Et si tu nous accompagnais au moins un petit moment ? En fait, j'ai aussi dit à Martin qu'on allait se voir. Il va venir pour qu'on mange quelque chose sur le pouce. Ah non, si tu as prévu de sortir avec ton fiancé, il n'y a plus rien à dire. Salue-le bien pour moi. Oui, bien sûr, merci beaucoup. Et j'y vais. Je ne veux pas avoir de problème avec monsieur le directeur. Au revoir. Je suis tellement content que ma fille sorte avec Martin. C'est un garçon très sympathique, très agréable. C'est là. Ici ? Ici. Ah. J'espère que ces différends avec Teresa pourront s'arranger parce que... il me semble que quand ils se sont connus, ça n'a pas marché. Mais entre nous, tu sais, Martin est l'avocat d'une ex-fiancée d'Arturo. Je ne le savais pas. Mais je suis d'accord avec toi. Sur ce point. Ce serait mieux que Teresa et Martin s'entendent bien. Pour ma fille, bien sûr. C'est ton père. Non, 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 Vas-y. non, non, non. Mon père a la clé. Alors qui est-ce ? C'est qui ? Mariano, ouvre, c'est Aïda. Ce serait bien de lui ouvrir pour qu'elle sache une fois pour toutes, non ? Qu'est-ce que tu dis, Mariano ? Non, 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 Mariano, tu ne peux pas faire ça. Elle ne peut pas être au courant. Elle ne doit pas savoir que... Calme-toi. Si je n'ai pas dit la vérité en face de ton mari quand j'en ai eu l'occasion, je ne vais pas le faire maintenant. En plus, Aïda ne mérite pas ça. Je te préviens, je viens avec une grosse envie de m'amuser et de rigoler. Ah, docteur, je ne sais pas combien de points de suture vous avez fait dans votre vie, mais ce n'est pas possible que vous ne sachiez pas coudre un bouton à votre chemise. Tu me rendrais service en le faisant pour moi ?
Ah, mince alors. Non, enfin, si je savais le faire, je le ferais avec plaisir, mais je crois que le temps que je mette le fil dans l'aiguille, on aura perdu la soirée. Oh, à ce point-là. Oui, non, et le nombre de fois où je vais me piquer le doigt, non, mieux vaut laisser tomber. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas dans ta chambre chercher une autre chemise pour que tu te changes? J'ai une meilleure idée. J'enlève la chemise et le problème est réglé. Parce que si tu veux aller au même endroit qu'hier, je vais devoir mettre un des costumes neufs. Ah, Mais en fait, je préfère un endroit plus posé. ah oui. Alors on ira plutôt là où je dirais, d'accord? Ça te va? Et où vas-tu aussi élégante, petite sœur? Eh bien, Fernando m'a invité en boîte. Alors, vous ne restez pas à dîner? Il y aura Juana, le père d'Aurora et les parents de Teresa. Il y a un problème? Eh bien, Juana m'a dit que tu avais proposé à tes beaux-parents de venir vivre avec nous. Et ça pose un problème? Non, non, non. J'aurais juste apprécié que tu m'en parles. Tu as parfaitement raison. Excuse-moi, j'aurais dû t'en parler bien plus tôt. C'est juste que je l'ai fait sur un coup de tête. Je comprends, et je sais que tu ne l'as pas fait exprès. Et comme on est assez proches pour tout se dire, j'aimerais te demander une petite faveur. Tout ce que tu voudras. Je suis la première à comprendre que des choses vont changer maintenant que tu es mariée. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que si un jour je vous dérange, je veux que tu me le dises clairement. Non, 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 ne t'en fais pas. Je te promets que ce moment n'arrivera jamais. Tu dis ça maintenant, mais quand tu voudras avoir des enfants, tu auras besoin de plus d'espace. Cette maison est bien assez grande et tu sais que je suis très heureux que tu sois près de moi. J'en suis ravie, parce que je suis toute émue à l'idée d'être tante. Et je veux tout de suite un neveu, hein. Ne t'emballe pas, parce que Teresa et moi, nous y avons réfléchi, et nous allons attendre un peu. Alors, quand Teresa et moi, nous aurons un enfant, il est bien possible que toi, tu te sois déjà marié avec Fernando. Et si on restait plutôt ici et qu'on commandait quelque chose à domicile? Non? Non, non. Pourquoi pas? On va plutôt dîner dehors. Avec ma voiture ou avec ton taxi? Avec ma voiture. À pied, c'est tout. D'accord, on y va. Allez, boutonne ta chemise. Tu m'aides? Oui. Tu es un idiot, Mariano. Maudite Aïda. Je ne peux pas y croire, je ne peux pas... Je ne peux pas y croire. Mayra, pendant tout le temps où nous avons été séparés, j'ai eu la possibilité de réfléchir. Et l'une des choses les plus importantes que j'ai découvertes, c'est que tu m'as appris à aimer. J'ai toujours eu une fausse idée de l'amour. Je croyais que quand tu unissais ta vie à celle de quelqu'un, le reste venait tout seul. Mais bien sûr que non. Oui, maintenant je sais. J'ai compris que la cohabitation quotidienne, les détails, ainsi que tous les moments partagés ensemble, sont ce qui unit un couple. C'est bien que tu aies fini par comprendre. Et ça, je l'ai découvert grâce à toi, vois-tu. Que tu me pardonnes ou pas, je remercierai toujours le destin de m'avoir permis de te rencontrer, Mayra. Pour ma fille et pour tout ce que tu m'as donné. Mais ça m'attriste que malgré tout ce que je fais, je ne peux pas faire tomber cette barrière que tu as mise entre toi et moi. Par ta faute. Oui, je sais. Je comprends que ta douleur soit très forte et que tu ne me le pardonneras jamais. Mais qu'est-ce que tu fais là? Quelle question bête je pose, pas vrai? Tu es venu te proposer à mon fils. Mariano, Il est déjà parti. Et je vous prie de ne pas me manquer de respect. je ne dis que la vérité. Et que fais-tu ici sans ton mari? Tu es venu chercher Mariano? Mais j'en ai marre que tu continues à le provoquer et à le blesser. Je dois partir maintenant, d'accord? Non! Maintenant, tu vas m'écouter! Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, j'ai décidé de ne plus faire pression, de ne plus t'ennuyer avec mes sollicitations.
Je pars, Mayra. Seulement, j'espère que quand tu penseras à moi, tu le feras avec chaque fois un peu moins de rancœur. Ruben, ne pars pas. Je ne te demande plus que tu le fasses pour mon fils, parce que tu ne l'aimes pas. Ou alors tu ne le blesserais pas comme ça. Fais-le pour toi. Tu comprends, tu es marié. Ne prends pas le risque que tout le monde sache que tu es une femme fidèle. Maintenant, va-t'en. Et ne reviens plus jamais. Mon peigne. Non, ça c'est moi qui le garde. Et si tu t'approches à nouveau de mon fils, j'irai montrer ça à ton mari. Et je lui dirai où il était. Et pourquoi. Ma chérie, j'ai compris la leçon. Et maintenant, je veux me consacrer à toi. C'est vrai. Bien sûr. Laisse-moi te montrer ô combien je t'aime. D'accord. Mais je dois te dire quelque chose. Oui, quoi donc? Je ne veux pas faire l'amour avec toi tant que tu n'auras pas passé des examens. Je veux être certaine que tu ne me passeras aucune maladie. Jusqu'à quand tu vas continuer à travailler, ma belle? Mais tant que je pourrai. Ah, au moins ma grossesse se déroule parfaitement. Oh, cette robe que vous faites est magnifique. Oui. Regarde. C'est celle que je vais porter ce soir chez Teresa. Ah, j'espère que vous profiterez bien. Et je suis ravie que vous sortiez avec le papa d'Aurora et que vous soyez heureuse. C'est un vrai gentleman. Un homme très fin. Et il y a toujours un prétendant caché quelque part. Tu verras qu'à toi, il t'arrivera la même chose et tu referas ta vie. Non, je ne crois pas. Pour moi, c'est un peu difficile. Et en plus, moi, je continue à aimer Ruben. C'est le père de mon enfant et ça, je ne pourrai rien y changer. C'est sûr, mais par contre, tu peux l'oublier. Il ne s'est pas bien conduit du tout avec toi. Et en plus, il est toujours marié. C'est ça le pire. Parce que s'il divorçait et qu'il me proposait de recommencer, je l'accepterais peut-être. J'aimerais bien qu'il y ait un nouveau départ. La présentation que j'ai faite au banquier lui a beaucoup plu. Il est dingue de technologie et ça m'a beaucoup aidé à le convaincre. Merci beaucoup pour ton aide. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Je suis ravie, Mariano, que les choses aillent aussi bien pour toi en ce moment. Il y a plein de choses qui se préparent pour toi. Et j'espère que tu accepteras de les partager avec moi, c'est tout. Aïda, je me sens mal. Je ne trouve pas correct de commencer quelque chose avec toi, alors je ne suis pas encore... Non, chut. Tu es un idiot, Mariano. C'est clair, je m'en fiche de ce que tu fais avec les autres, même avec Teresa, pour que tu comprennes. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu fais avec moi. Rien de plus, et c'est tout. Je ne peux rien te demander parce que moi non plus, je ne peux pas te donner mon cœur. C'est comme ça, le problème est réglé. J'ai tout imaginé, sauf que tu allais me demander que je fasse des analyses, comme si j'étais un parfait inconnu pour toi. Mais tu m'as longtemps été infidèle, comment je fais pour savoir si tu t'es protégé ou pas? Tu dis ça comme si j'étais sorti avec toutes les femmes de Mexico. Avec une seule infidélité, tu pourrais avoir été contaminé. En plus, si tu as été capable de me tromper avec une femme, tu as pu le faire avec plein d'autres et je ne veux pas courir de risque. Mayra, je crois que tu es en train d'exagérer. Et moi, je ne trouve pas, non. Dès que j'ai su que tu me trompais avec Esperanza, je suis allée chez le gynécologue pour qu'il examine. Et tu sais quoi? Quoi? Il m'a félicité de l'avoir fait. Mais enfin, s'il te plaît, Mayra. Il m'a même dit que le nombre d'épouses contaminées par le HIV transmis par leur mari avait augmenté de façon alarmante. Mais tu ne peux quand même pas penser que j'ai le sida. J'ai besoin d'en être certaine. Il n'y a peut-être pas que ça, hein? Il y a aussi beaucoup d'autres maladies. Alors, si tu comptes à nouveau t'approcher de moi, je veux voir tes résultats d'analyse. D'accord. D'accord, je ferai toutes les analyses qui seront nécessaires pour que tu sois convaincu que je n'ai aucune maladie. Vous savez, c'est tellement difficile pour moi de voir Aïda dans le quartier.
Ce matin, je parlais avec Mariano et elle est arrivée. J'imagine déjà d'ici tout ce qu'elle a dû te dire. Le plus grave, c'est qu'elle a failli m'entendre parler de mon enfant. Ah, Dieu du ciel, tu dois faire très attention, ma fille. Ce que je dois faire, c'est quitter ce quartier. Ah, mais ça va être très difficile pour moi parce que mon frère est là et j'ai tellement de souvenirs de ma famille ici. Je comprends. Ici, tu te sens en sécurité. Et en plus, très aimée. Vous et Madame Refugio me mettez toujours à l'aise. Salut, Esperanza. Salut. Ma reine, on y va? Oui. Je mets juste mes boucles d'oreilles. Dis-moi, tes parents sont déjà prêts? Non. Non, je me suis disputée avec ma mère, alors je ne leur ai pas parlé du dîner. Je n'allais pas nous gâcher la soirée, ma reine, non. Ah, ma chérie. Pour notre couple, pour notre amour, j'ai tellement de projets pour toi et pour moi. Et moi aussi. Et entre autres choses, je ne veux plus être simplement ton épouse. Tu as en face de toi une nouvelle Madame Caceres. Parce que c'est comme ça que je me sens. Moi aussi, je vois un changement en toi. Maintenant, tu es plus femme qu'avant. Tu as l'air plus sûre de toi et j'adore ça. Je suis contente car je voudrais qu'on fasse un essai comme n'importe quel couple qui viendrait de se connaître. Et nous avons déjà parcouru un sacré chemin. Nous avons une fille, hein? Vu que tu parles d'elle, je veux que tu gagnes le pardon d'Aïda. Que tu regagnes sa confiance. Parce que si tu n'es pas bien avec notre fille, tu ne pourras pas l'être non plus avec moi. Merci. À partir de demain, je vais devoir travailler plus à l'hôpital. Et je ne pourrai pas être très longtemps au dispensaire pour surveiller ton travail. Ne t'en fais pas, moi je peux aller à l'hôpital et on se verra à ton cabinet. Oui, Oui. Je te remercie beaucoup. De rien. Viens. Ça a l'air très bon. Regarde qui est là. Eh bien, on dirait que finalement Mariano est disposé à oublier Teresa. Mon amour, je me faisais du souci. Oh, il n'y a pas de raison. Nous sommes ici. Et Hector ne devrait pas tarder à arriver. Et où sont tes parents? Ma mère ne se sentait pas très bien, mon amour, et mon papa est resté avec elle. Elle m'a demandé de te dire qu'elle s'excusait. Bon, moi je vais à la cuisine vérifier que tout est en ordre. Quel dommage. Je pensais que ce soir, je pourrais enfin convaincre tes parents de venir vivre ici. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée, mon amour, crois-moi. Ah, il a dû arriver. Mon amour, dis-moi, tu ne portes qu'un seul des peignes que je t'ai offert à Cancun? Non. Oh, je ne sais pas où il est. Tu avais les deux au repas. Oh, où est-ce que j'aurais perdu? Merci. Bonsoir. Docteur. Bonsoir Arturo, comment vas-tu? Teresa, Bonsoir. ça va? Comment allez-vous? J'ai amené... Bien, merci, j'ai amené ceci. Eh, Je suis vraiment très contente qu'on ait enfin reçu le financement. Et moi encore plus. Et c'est grâce à vous trois. Ah, moi je n'ai rien fait pour que tu t'en sortes si bien lors de ce repas. Aurora, tu as toujours été avec moi et ça depuis le début du projet. Et toute la structure, tu l'as faite avec moi. Merci. La vie nous joue des sacrés tours, non? Aurora était la meilleure amie de Teresa. Moi, je suis sa pire ennemie et Mariano son fiancé. Et maintenant, nous sommes assis tous ensemble à nous amuser. Bon, et moi je ne te connais pas très bien, Aïda, mais je te trouve super. Je suis ravie que tu t'entendes bien avec Aurora. Bon, ça n'a pas toujours été le cas, mais tu as vraiment beaucoup changé, Aïda. J'en suis ravie. Eh oui. Apparemment, nous sommes tous sur un nouveau départ. En espérant que ce soit pour le bien de tous. Santé! Santé avec du tepache. Santé. Avec quoi? Avec quoi? Tepache. Tepache. Tu es aimé? Oui. pardonnez-moi pour cette brusque interruption, mais pourrions-nous parler un moment, Arturo? J'ai une question à propos d'un sujet juridique. Bien entendu. Allons à la bibliothèque. Merci. Excusez-moi. Je t'en prie. Tu me passes le sucre, ma chérie? Il me reste quelques beignets. Et je pense que je vais les envoyer à Aurora pour qu'elle les goûte. Depuis qu'elle sort avec Martin, elle n'a plus de temps. Je ne peux pas croire qu'elle n'ait pas voulu venir dîner avec nous. Laisse-la. Il était temps qu'elle soit heureuse. Et c'est mieux qu'elle ne sorte pas avec Mariano, parce qu'alors là, oui, tu aurais été obligé de t'éloigner de ton ami. Oui. De ce côté-là, je préfère qu'elle sorte avec Martin.
Et maintenant que moi je sors avec Hector, nous allons voir de quelle manière tu peux te rapprocher de lui. Je vais devoir le faire pour Aurora. Et parce que c'est mieux de l'avoir de mon côté. Oui, pour qu'au lieu de soutenir cette Paloma, ils te soutiennent toi. C'est comme ça, ma reine. Il faut avoir ses amis près de soi, mais ses ennemis, bien plus près. Vanessa la mère d'Aurora, m'a quitté quand ma fille était toute petite. Elle ne m'a jamais donné de raison. Elle a simplement pris ses affaires et elle est partie. Elle ne s'est même pas arrêtée pour sa fille. Alors donc, tu n'es pas veuf? Non. Et s'il te plaît, je te demande de ne parler de ça à personne. Pas même à Teresa. Pour Juana. Je comprends, c'est très délicat. C'est pour ça que je veux que tu me dises, en tant qu'avocat, comment je dois procéder, parce que Juana m'intéresse vraiment. Mais comme je ne suis pas divorcé... Il n'y a pas de quoi te faire de soucis. Légalement, tu n'as aucun problème. Avec la nouvelle loi qui a été promulguée dans le district, le divorce peut s'obtenir facilement. Plus encore si ta femme t'a abandonné il y a si longtemps. Content de savoir que ce ne sera qu'une simple formalité. En effet. Mais je te conseille sincèrement de commencer le plus tôt possible. Je vais t'envoyer un mail avec tout ce dont tu auras besoin, et je peux dire à un avocat de mon cabinet qu'il se charge de ton affaire. Vraiment, je te remercie beaucoup. Et j'espère que tu me permettras de te remercier de tes attentions de ce soir.